Donc pour rappel et pour un peu plus de transparence, j'étais en partenariat avec Bazar du Manga avant, ce n'est plus le cas, mais il me restait encore des crédits sur des mangas qui devaient m'envoyer gratuitement. Donc tous ces mangas m'ont été envoyés gratuitement suite à vos achats avec mon code promo. Et on attaque direct chez Soleil Manga avec les tomes 3 à 6 de Too Close to Me. J'ai déjà les tomes 1 et 2 dans ma pile à lire d'achat, donc voilà, je pourrais continuer cette série si j'accroche, et si j'accroche pas, bah ce sera tant pis. Ensuite chez Kazé, j'ai pris le 8e tome de Let's Get Married. Alors je n'ai pas encore lu les autres tomes et d'ailleurs je ne les ai pas tous. Il m'en manque encore, mais même je sais que je vais la lire en entier, donc même si ça fait un trou dans ma série, c'est pas grave, ça sera complété. On continue chez Kazé avec Professeur Layton et l'étrange enquête. Je suis un peu triste parce que c'était pas précisé sur l'annonce et il est abîmé ici, il est déchiré, donc ça c'est dommage. J'avais trop envie de découvrir ce manga. D'ailleurs j'adore l'effet de la jaquette, très beau travail ça. Tout simplement parce que j'adore les jeux Professeur Layton et l'univers autour des jeux Professeur Layton. Donc j'avais très envie de découvrir ce manga. J'ai d'ailleurs un autre manga Professeur Layton dans ma pile à lire, donc je pense que les deux en sortiront assez rapidement. Ensuite chez Komiku, j'ai pris le 3e tome du livre des démons. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais j'ai peur qu'on tombe dans de la redondance sur cette série, donc je pense que ce 3e tome m'aidera à me décider si je désire continuer ou pas. J'ai ensuite pris les tomes 2 et 3 de L'Enfant et le Maudit. J'ai beaucoup aimé le premier tome, c'est un univers hyper atypique, les dessins aussi le sont, et j'ai totalement adoré la noirceur de ce titre, j'ai très hâte de lire ça. J'ai ensuite pris un yaoi de chez Anna, Si seulement je ne t'avais pas rencontré. Il y a également en majuscule le titre en japonais que je vous épargne ma prononciation et moi. C'est un one shot, il a l'air très sympathique et écoutez, c'est un titre à découvrir. Ensuite on passe chez Akata et je vous avais dit que je ne voulais pas commencer de nouvelles séries chez Akata, c'est toujours le cas, je ne veux plus mettre particulièrement cette maison d'édition en avant, mais cette commande date d'avant cette décision, donc tant pis, je lirai ces séries, c'est pas grave. Tout d'abord j'ai pris Éclat d'âme que vous m'avez beaucoup recommandé, j'espère qu'il me plaira autant que vous me l'avez conseillé. C'est un premier tome à découvrir, je pense que c'est le genre de thèmes qui peuvent me plaire, donc il faudra que je découvre ça. Et ensuite j'ai pris le premier tome de Don't Fake Your Smile, une série dont j'ai beaucoup entendu parler pour la qualité de la série et pour le front de l'héroïne. Donc on verra, c'est un shoujo donc normalement ça devrait me plaire, je découvrirai ça et je vous ferai un retour. On passe ensuite chez Panini et j'ai pris les 2 premiers tomes de Awakoi, un shoujo qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, notamment grâce à cette très belle couverture. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est vraiment les couvertures sur lesquelles j'ai flashé, donc à découvrir. J'ai ensuite pris les tomes 2, 3 et 4 de L'amour à l'excès. J'ai lu le premier tome cette semaine et j'ai bien apprécié. C'est du shoujo classique mais très efficace. L'héroïne peut être un peu agaçante au début mais finalement j'ai bien aimé le développement dans le premier tome donc j'avais envie de lire la suite. J'ai pris le premier tome de Mauvaises Herbes de chez Les Arts Noirs, ma première série que je vais commencer chez eux. J'ai déjà le tome 3 donc j'aurai un trou mais c'est pas grave, ça y est Nico, je vais pouvoir enfin la commencer et me faire un avis sur cette série que tu m'as tant recommandée. On passe ensuite chez Pika avec le 3e tome de Say I Love You, une série qui m'a complètement conquis sur les 2 premiers tomes. Je trouve le manga bien meilleur que l'anime en termes de rythme et j'ai adoré les 2 premiers tomes. J'ai le 4 dans ma pile à lire, je vais pouvoir les enchaîner. J'ai ensuite pris les tomes 1 à 3 du spin-off L'attaque des titans Before the Fall qui se passe 50 ans avant la chute du mur. J'étais curieuse de découvrir ça, j'ai pas encore lu les mangas L'attaque des titans mais j'aime beaucoup l'anime donc j'avais envie de lire les spin-offs. J'ai pris le premier tome de Men's Life, toujours dans une optique de recharger ma pile à lire de shoujo. Donc voilà, également un titre à découvrir dont j'ai entendu plutôt du bien. Ça a l'air d'être assez classique, mais c'est tout à fait ce qui me convient. Toujours chez Pika, j'ai pris le premier tome de Nos Précieuses Confidences. Pareil, encore de la romance. J'avais comme une envie de romance lors de ma commande, je crois. Et un titre qui me faisait très envie depuis un moment, donc c'est l'occasion de tester et de découvrir, ça me plaît. Chez Glénat ensuite j'ai pris les 2 premiers tomes de Les Enfants de la Baleine. Ça c'est vraiment les dessins pareil qui m'ont attiré sur ce titre. Je sais même pas de quoi ça parle mais les dessins sont tellement magnifiques. J'avais trop envie de découvrir. J'ai ensuite pris les tomes 5 à 8 et le tome 12 de Princesse Sakura, donc une série d'Arina Tanemura. J'ai pour objectif d'avoir l'intégralité de ces séries dans ma mangatech car j'apprécie beaucoup cette mangaka et donc je complète doucement cette série même si j'ai encore des trous.
Toujours chez Glénat, j'ai pris les tomes 12 et 13 de Rave qui viennent doucement mais sûrement compléter cette série d'Hiro Mashima que j'avais très envie de découvrir. J'ai déjà les 11 premiers tomes dans ma pile à lire, donc à découvrir très bientôt, j'espère que ça me plaira. On passe ensuite chez Delcourt, j'ai pris les tomes 20, 21, 24 et 25 de Switch Girl. Il me manquera plus que le 22 et le 23 pour avoir la série complète. J'ai beaucoup de tomes dans ma pile à lire, j'avais lu uniquement les 10 premiers, donc il faudra que je continue tout ça. On passe ensuite à Hello, Hello and Hello que je devais recevoir de base de la part de Delcourt, mais mon colis s'est perdu, donc c'est pas grave. Je l'ai pris sur Bazar du Manga, j'avais très envie de découvrir ce titre. J'adore tous les titres de la collection Moonlight, donc je pense que je vais adorer. Chez Delcourt, j'ai ensuite pris le premier tome de la double édition de Fruit Basket. L'animé a été pour moi un coup de cœur incommensurable. J'ai énormément aimé cet animé, il se classe dans mes favoris, donc j'avais très envie de lire le manga. Et j'ai ensuite pris les tomes 2 à 11 de Lovely Fridays, une autre série de chez Harina Tanemura, enfin de Harina Tanemura, mais de chez Delcourt, que je complète. Une autre série que je voulais découvrir, sûrement celle que j'apprécie le moins, mais c'est pas grave, je voulais la lire. Et donc voilà pour cette énorme réception Bazar du Manga. J'ai encore une fois de quoi lire, il n'y a pas à s'inquiéter. On a encore de quoi faire des posts. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais des bisous tout le monde.